Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel à la jeunesse africaine parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être éveillée, doit être réveillée. Ceux qui sont endormis, on doit les réveiller. Guys, réveillez-vous parce que c'est possible de réussir au pays. Réveillez-vous, réveillons-nous mentalement, psychologiquement. Ne nous laissons pas endormir, distraits par les gens qui veulent autour de nous. Restons focus sur nos ambitions, restons focus sur nos objectifs. Nous allons réussir. Tout le monde va réussir. On n'a pas besoin d'une tête d'un continent où il y a des gens qui réussissent et d'autres qui s'appauvrissent. Non. On n'a pas besoin de se tacler sur ce continent. Non. On doit savoir partager, s'ouvrir et travailler ensemble. On doit savoir s'allier. On doit créer des alliances. Travailler ensemble pour réussir au pays. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment j'ai fait pour devenir expatrié à 28 ans et gagner plusieurs milliers de dollars en rémunération par mois. Alors, je vais partager cette expérience pour quand même que, encore une fois, toujours dans l'esprit de motivation, montrer aux gens que c'est possible de le faire. Que la vie, vous ne prévoyez rien. Tout dépend de vous, ce que vous faites. Après, la chance, c'est la réunion de deux éléments. Le premier, c'est la préparation et le deuxième, c'est l'opportunité. Donc, la chance, c'est la réunion de deux éléments. La préparation et l'opportunité. La préparation, c'est quoi? La préparation, c'est ce que vous, qui êtes de votre ressort. Quand Dieu vous donne la santé, que vous avez vos deux bras, vos deux mains, vos yeux, votre cerveau, tout fonctionne bien, vous devez faire ce que vous devez faire à votre niveau pour réussir. Vous devez mettre toute votre âme, tout votre professionnalisme, tout votre effort pour réussir. Après, l'opportunité, c'est ce que Dieu, c'est ce que c'est ce que la provision, la providence plutôt va vous apporter. C'est l'opportunité que la providence va vous apporter et qui va faire que, on va dire un jour, vous avez été chanceux. La chance, ce n'est que ça. Mais si vous n'êtes pas préparé, l'opportunité va venir, ça va vous passer sous le nez. Si vous n'êtes pas préparé, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, l'opportunité va se présenter devant vous. Et vous ne pourrez même pas la saisir. Elle va passer à côté. Elle va passer sous votre nez. Donc, voilà. Donc, pour parler de mon expérience, comment j'ai fait pour devenir un expatrié à 28 ans et gagner plusieurs milliers de dollars à cet âge-là. J'ai fait quelques années, comme j'ai dit dans mon parcours, je suis expert comptable. En fait, bien avant l'expertise comptable, j'ai fait le diplôme préparatoire à l'expertise comptable à Dakar. J'ai fini mes études. Quand j'ai fini, je suis entré dans plusieurs cabinets. Et je suis entré après dans une société minière en tant qu'auditeur interne. Donc j'avais plus ou moins à peu près 5 ans d'expérience ou un peu plus, 6 ans je crois d'expérience professionnelle. Et je suis passé par un grand cabinet d'audit financier où j'ai fait quelques missions. Et justement, l'un des clients de ce cabinet était un groupe minier implanté un peu partout, un peu partout, dans quelques pays en Afrique et également à l'étranger. Et justement, on m'avait envoyé en tant que responsable de la mission pour aller auditer ce client-là avec une équipe junior, une équipe très junior pour auditer la mission, le client. Il s'est fait que le client là, son activité, quand je suis arrivé dans le cabinet, je venais à peine d'être recruté. Le type de mission pour lesquelles on m'envoyait être chef de mission, responsable de mission pour ce client-là, je ne la maîtrisais pas. J'avais déjà un peu d'expérience en cabinet auparavant, j'avais de l'expérience à Dangote, etc. Mais j'avoue que ce type de client spécifiquement, parce qu'il s'agissait d'une société qui était dans l'activité
minière et dans l'exploitation d'or. Je n'avais jamais audité une société qui faisait de l'or. Je n'avais jamais audité des comptes en anglais, des états financiers en anglais. Je n'avais jamais fait une mission même où mon interlocuteur, où l'entreprise en face était que anglophone. Donc à ce moment-là, même en anglais, j'étais pas terrible. C'était pas toujours terrible, mais je me débrouillais. Les états financiers présentés par ce client-là étaient en normes comptables internationales. Je ne vais pas parler de thèmes techniques, je vais dire juste que le langage, les états financiers étaient présentés dans un référentiel que j'avais étudié à l'école, je donnais des cours dans le domaine, mais je n'avais jamais pratiqué réellement ce langage-là dont on parle là, qui sont les normes IFRS. Je n'avais jamais pratiqué de façon concrète. Il y avait plein de choses qui étaient complètement nouvelles. Et on m'a mis chef de mission de ce client-là. Et on m'a donné 2 juniors pour aller auditer le client. Donc, on me demande d'aller auditer un client que je donne pour l'activité, je ne comprends pas. La langue dans laquelle ces états financiers sont produits, je ne la maîtrise pas. Le client lui-même, on me demandait de faire une deuxième mission parce qu'une première mission, avant que je n'arrive, il y avait une première mission qui avait été faite. Une première mission d'audit qui avait été faite chez le client et le client derrière, la mission ne s'était pas forcément bien passée. Donc le client avait des exigences encore plus élevées de la deuxième mission de ma mission là. Donc, on demandait à ce que le cabinet revienne et que cette fois-ci, vienne avec une vraie valeur. Donc, on me demandait non seulement d'auditer de façon classique le client, mais de lui apporter de la valeur, de résoudre des problèmes et de sortir, qu'on montre que le cabinet a fait un travail, cette fois-ci, encore meilleur que la dernière fois. Donc, on demande à quelqu'un qui n'a pas une maîtrise de la chose, on le jette dans le tas et on lui dit avec 2 juniors de se débrouiller pour montrer au client que nous, on est trop fort et qu'on vend vraiment très bien la marque. Donc, on m'envoie, et mieux encore, on me dit ta mission, c'est une mission que je devais normalement faire en 4 semaines, et on me demande de la faire en 2 semaines. Donc, on me donne 2 semaines pour auditer un client dont je ne comprends rien, dont les comptes sont en anglais, avec une équipe junior, et qui a des attentes comme ça. Et le cabinet même avait des attentes comme ça. Par rapport à la mission. Et on me demande 2 semaines, challenge, débrouille-toi, c'est pas notre problème, ramène-nous le résultat. Donc moi je pars en mission, je dis ok, il n'y a pas de problème, je pars en mission. Avant d'arriver en mission, d'abord, 2 jours avant la mission, je commence à collecter les documents. Comme je ne comprends pas les comptes en anglais, je commence à taper sur Google. Je commence à collecter les documents liés aux normes comptables internationales en anglais, lié au secteur minier de l'or. J'ai téléchargé tout ce qui est écrit, articles, revues. J'ai tout téléchargé. J'ai essayé de télécharger l'essentiel en anglais. J'ai pris la documentation que je pouvais au cabinet. Et 2 jours après, j'ai pris l'avion. Je suis parti faire la mission avec mes 2 juniors. Quand je suis arrivé, tous les jours, chaque jour, il y avait un programme de travail que j'avais défini avec le manager et tout ça. Chaque jour, pour attaquer chaque problématique, avant d'attaquer la problématique, avant de commencer la mission, pour le premier jour de mission, quand la mission commence à 8h, moi j'arrivais le soir, je crois, à 18h, 19h, la veille à 18h, 19h. Donc entre 22h et 6h du matin, je ne dormais pas. Parce qu'il fallait que je comprenne exactement déjà le programme de travail, que je comprenne déjà dans la journée du premier jour, qu'est-ce que j'allais donner. Il faut que je sache quels sont les problèmes qu'il faut que j'aille regarder, comment les soulever et comment derrière coacher les jeunes aussi, leur dire quoi faire. Parce que c'est moi le chef, donc il faut que je leur dise quoi faire. Si moi-même je ne connais pas, il faut que je connaisse. Donc entre 22h et 6h, je dois connaître ce qu'il faut pour que les jeunes, là, je leur donne du travail, je leur explique aussi le travail, pour que moi-même je sache ce que je vais aller demander aux clients, au DAF, au directeur financier, à l'équipe financière pour pouvoir travailler.
Donc, c'est ce que je faisais tous les jours, entre 22h et 6h du matin. Je me mettais à jour sur le travail de la journée. Et donc, je ne dormais que 2 heures par nuit. Des fois, à 4h du matin, mon manager, il peut m'appeler. 4h du matin, il m'appelle pour demander où en est la mission, où est-ce que j'en sais. Et je suis en train déjà à 4h du matin en train de lire. Donc, quand il m'appelle, je décoche, je dis oui, la mission, ça évolue, on est à tel point, tel point, tel point. À la fin de la mission, après 10 jours, on a réussi, Dieu merci, parce que justement, toute la documentation que j'avais collectée avant la mission et que je bouquinais la nuit, chaque nuit, tous les jours. Donc, je travaillais pratiquement de 8h à 5h du matin, tous les jours. Donc, Dieu merci, cette documentation-là nous a permis de sortir les vrais problèmes pour le client, d'apporter des améliorations suffisantes. Donc, le client, on a fait des ajustements au client sur les comptes du client et le client était très satisfait. On a ajusté les comptes du client sur plusieurs aspects, sur plusieurs aspects. Et à la fin de la mission, donc moi j'ai fini mon travail, j'ai eu mon manager était content de la mission. Les juniors, ils étaient très contents aussi de la mission parce qu'ils ont dit qu'ils avaient rarement eu un manager qui leur expliquait les choses de façon aussi précise. L'équipe dirigeante m'a proposé de venir dans son bureau pour échanger par rapport à la mission. Donc, quand on a fini la mission, ils ont trouvé qu'on avait fait un très bon travail et qu'on leur avait apporté quand même de la valeur par rapport aux problèmes qu'ils avaient. Et même on a soulevé des problèmes, ils ont attiré l'attention sur le fait qu'on a soulevé des problèmes sur lesquels ils n'avaient pas forcément le regard. Et qu'il leur fallait en interne des jeunes comme nous, comme moi, pour renforcer l'équipe financière de la société. Et ils m'ont fait la proposition justement de les accompagner pour voir dans quelle mesure cela m'intéresserait de travailler avec eux. Et c'est comme ça que je suis passé, après quelques semaines de réflexion, que je suis passé et j'ai déposé ma démission et j'ai quitté le cabinet pour rejoindre justement le client, la société. C'est dans ce contexte-là. Je ne m'attendais pas forcément à ce que, quand je venais pour la mission, je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse une proposition pour me débaucher, pas du tout. Je n'étais pas venu pour faire les beaux yeux à qui que ce soit. Au contraire, je suis venu dans une optique bien précise, c'était de faire un travail sérieux, professionnel, apporter de la valeur, avoir de l'impact sur les clients, satisfaire mes patrons, mes managers, qu'ils soient contents du travail que j'ai fait parce que c'est pour ça que je suis payé, et moi-même maîtriser le travail suffisamment pour devenir un expert du domaine. Donc c'est ce qui m'animait, devenir un expert. Moi je n'aime pas faire un travail sans le comprendre, il faut que je comprenne à fond. Quand on me donne un travail, j'ai besoin d'avoir le niveau de maîtrise nécessaire pour pouvoir être capable de l'expliquer, de résoudre les problèmes pour le client. C'est comme ça qu'un professionnel doit réagir. Donc, ce qui m'intéressait en venant, ce n'est pas ça, c'était le travail, c'était même, on m'a même jamais, je ne pensais même pas qu'on allait me débaucher quand j'allais arriver, non. Vous voyez que parce que simplement, vous avez le souci du travail bien fait, le souci du résultat, le souci du vous êtes professionnel, vous êtes sérieux, vous êtes travailleur, vous êtes engagé. Parce que les heures de travail, on me paye, c'est 8h à 17h. Personne ne me payait de 8h à 5h du matin. Personne ne m'a demandé d'aller télécharger d'autres documents en dehors du cabinet pour faire la mission. Personne. C'est moi-même. Parce que je devais faire, on m'a donné des objectifs et je voulais les atteindre. Et j'avais le souci du travail bien fait. J'avais le souci du respect de l'engagement que j'ai pris en acceptant la mission pour pouvoir travailler, avoir le résultat. Quand vous avez ce type d'état d'esprit, que vous travaillez comme ça, le succès ne peut venir que frapper à votre porte. Un client, que ce soit un client ou quelqu'un va vous remarquer à un moment donné. Va vous remarquer parce que vous êtes sérieux, parce que vous êtes travailleur, vous avez la conscience professionnelle. Donc, si c'est ce que je dis est valable, si vous êtes un professionnel,
C'est valable si vous êtes un entrepreneur, si vous avez le souci du client. Vous avez un produit que vous commercialisez à votre client. Votre souci doit être la satisfaction de votre client. Que le client soit content et satisfait de la qualité du produit que vous lui fournissez. Si vous êtes un professionnel, que le professionnel, que l'entreprise à qui vous rendez le service soit satisfaite de la qualité du travail que vous fournissez. C'est ça les valeurs que vous devez prôner. C'est ça l'engagement en tant que jeune. Voilà ce qu'on attend de vous. Voilà ce qu'on attend d'un jeune. Quand vous êtes jeune, vous devez travailler. Vous devez persévérer. Vous devez avoir le souci de la qualité. Vous devez être rigoureux. Vous devez être discipliné. Vous devez oublier les distractions. Laissez tomber les distractions. Vous avez le temps, quand vous allez prendre un peu plus de l'âge, vous avez le temps de vous distraire. Moi, je préfère travailler et prendre ma retraite à 40 ans, parce que c'est ça, moi, mon objectif. Travailler jeune et prendre ma retraite à 40 ans au plus tard et profiter du reste de ma vie à faire ce que je veux. Je ne vais même pas forcément passer mon temps à m'amuser, non, mais au moins, je vais passer mon temps à faire des choses sur le développement personnel, sur le développement des jeunes, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne. C'est passer ma vie, le reste de ma vie, à transmettre à la jeunesse, à orienter la jeunesse africaine pour développer ce continent, pour leur laisser quelque chose, un héritage pour qu'elle développe ce continent. Et c'est ça. Donc, si vous travaillez suffisamment tôt et suffisamment bien, suffisamment jeune, vous aurez le reste du temps, par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, pour profiter. C'est ça le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura aura une incidence sur votre vie et aura de l'impact sur vous. Que ce message est suffisamment fort pour que vous puissiez prendre conscience que pour gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas courir après l'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas courir après l'argent. Il faut courir après le travail, après des valeurs importantes qui ne sont pas liées à l'argent. L'argent va courir derrière vous plus tard. Quand vous êtes jeune, sacrifiez-vous à faire ce qu'on dit, à faire bien les choses, très bien les choses, à être excellent, persévérant, travailleur, sérieux. C'est ça ce qu'on attend de vous quand vous êtes jeune. Et c'est comme ça qu'on pourra construire ensemble une Afrique forte, une Afrique émergente, une Afrique éveillée, une Afrique réveillée. J'espère que ce message sera suffisamment fort pour entrer dans les esprits et que cela inspirera certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, partagez au plus de personnes, aux personnes qui seront touchées par cette expérience. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.